Bonjour Michel Drechler. Tu es inspectrice de l'éducation nationale, chargée de mission préélémentaire et très impliquée, je crois depuis longtemps, dans le domaine des TICE. Tu viens d'intervenir à Ludovia en décrivant un dispositif de formation hybride d'enseignants mis en œuvre dans le département de l'Indre. Pourquoi as-tu choisi le blended learning pour assurer la formation de ces enseignants du premier degré? Alors c'est une option qu'on a choisie parce qu'elle nous paraissait cohérente, c'est-à-dire qu'elle mêle à la fois le présentiel et la distance. Donc ces stages ont été inscrits dans le plan de formation continue et nous avons voulu créer des espaces d'échange et des espaces, on va dire, de création de ressources autour de thématiques qui intéressent les enseignants de l'école maternelle ou de l'élémentaire. Et il nous a paru vital de créer des interactions entre les équipes des écoles pour échanger. Et d'ailleurs, si on prend le référentiel de compétences des enseignants de juillet 2010, il est quand même indiqué que chaque enseignant doit apprendre à utiliser des ressources numériques pour scénariser les cours et puis savoir utiliser un espace collaboratif de travail pour collaborer, partager. Donc ça fait partie d'une des compétences attendues des enseignants. Et alors ça s'est passé comment concrètement alors? Alors concrètement, nous avons déterminé des sessions de formation pour lesquelles les enseignants étaient complètement dégagés du service de classe. Combien de temps à peu près? Alors nous avions des formations de 3 semaines, mais aussi des formations moins longues. L'intérêt, c'était de leur accorder du temps pour être avec eux-mêmes déjà, et puis leur donner l'occasion d'échanger, de partager, tout en étant accompagnés. Je pense qu'il faut vivre cette aventure pour déjà comprendre les effets de l'apprentissage en ligne. On ne peut pas se dire on va faire un cours sur l'apprentissage en ligne si on ne l'a pas vécu soi-même et si on n'a pas été dans la posture et dans l'échange en ligne. Alors cet apprentissage en ligne, est-ce que vous avez utilisé des logiciels d'e-learning virtuel? Alors nous avons essayé dans un premier temps de faire le plus simple possible. C'est-à-dire découvrir une plateforme qui permet d'entreposer des ressources, échanger les ressources, c'est-à-dire par exemple nous avons proposé un projet de collaboration pour réaliser une ludothèque virtuelle par exemple, pour apprendre à construire le nombre maternel, c'est un exemple. Ou alors, nous avons trouvé des espaces d'échange sur des thématiques liées à des observations en classe. C'est-à-dire que la formation n'était pas seulement un temps où les personnes étaient liées devant un écran. Il y avait aussi un espace dans les classes d'observation qui nous ont permis de recueillir les différentes observations des équipes et d'en faire une problématique de travail. Et le présentiel alors? Alors le présentiel, pour nous, il est vital parce que déjà, il faut que les enseignants soient en présentiel pour se connaître. Les enseignants viennent quand même d'un département rural et ils ont besoin d'avoir cet échange déjà pour comprendre ce que l'on cherche à travers cette formation. Comment on va s'y prendre, quelles sont les modalités, et nous avons cadré, même si c'est un cadre souple, mais il nous a fallu fixer des feuilles de route, par exemple, certaines consignes de travail, et puis les moments de regroupement, parce que malgré la distance, les enseignants ont pu se retrouver dans des espaces virtuels, soit pour chatter, clavarder, ou alors pour carrément se réunir dans des salons de réunion virtuels. Et leur réaction après cette formation? Alors bien sûr que c'est une grande première, donc nous avons fait un bilan avec un questionnaire qui est disponible, qui peut être mis en ligne prochainement. Et je dirais qu'on a eu quand même des effets positifs, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler à son rythme, rentrer dans le document qui nous convient le plus, gérer son temps de travail sur des problématiques, pour nous c'était une façon de personnaliser les parcours. Deuxièmement, c'était, on va dire, le plaisir d'échanger. Et il était là?
Le plaisir? Je pense qu'il était là, mais il y a eu des contraintes pour les salons virtuels, parce Oui. que dans certaines écoles, l'équipement n'était pas forcément voilà, optimal. oui, bien sûr. Et puis, ils ont besoin d'avoir du présentiel, parce qu'il y a certaines séances de régulation qui ont quand même besoin de la vitalité de l'équipe. Sinon, on tombe dans l'isolement devant l'écran. Le problème, il n'est pas là. Bien sûr. Donc nous avons réussi à regrouper les gens, à les faire travailler ensemble, Bon. mais il faut du présentiel pour accompagner et pour réguler. Dans ta thèse en 2009, tu t'es intéressé au social bookmarking. À ton avis, quelle peut être la place de la formation personnelle dans la formation tout au long de la vie? Alors je pense bien sûr à la formation tout au long de la vie d'abord, peut-être pour les enseignants, mais d'une façon générale pour tout public. Oui, alors là je pense que c'est vraiment capital que les enseignants ou les cadres de l'éducation puissent avoir une formation pour prendre en main les outils de veille, pour mettre à jour toutes les connaissances nécessaires et pour trouver la bonne ressource en fonction de certaines contraintes. Et je pense que la veille collaborative a tout un intérêt parce qu'on peut suivre des collègues qui ont les mêmes intérêts et qui peuvent partager aussi des ressources en ligne. Oui, mais alors trouver la bonne ressource, comment un enseignant peut-il faire aujourd'hui? Quels conseils tu donnerais? Alors, la plupart utilisent Google, on prend Google et puis là, Oui, on a une flopée de ressources qui tombent. Et c'est un temps important de recherche. Il faut, à mon avis, avoir des systèmes de veille qui permettraient de professionnaliser la veille, c'est-à-dire avoir les ressources qui concernent l'enseignant. Alors ça peut être une image pour illustrer un cours, je prends Louis XIV. C'est beaucoup plus ciblé, il faut cibler. Il faut cibler et puis il faut savoir les retrouver à l'endroit. Donc il faut catégoriser, il faut savoir filtrer et décrire rapidement. Bien sûr. Et dans ma thèse, je montre que ces sous-activités du social bookmarking peuvent aussi apporter des éléments pour la professionnalisation des enseignants. Parce qu'ils peuvent aussi découvrir des ressources imprévues, ils peuvent découvrir des ressources qui peuvent les inciter à innover. L'outil Diigo, c'est utile en ce sens? Alors, l'outil Diigo a vraiment un avantage, c'est qu'on peut adjoindre à la ressource des commentaires et on peut avoir un travail en communauté. C'est du web social très approfondi, parce qu'à tout moment, on peut retrouver les commentaires sur une ressource donnée, par exemple. Bien sûr. Donc on peut avoir des regards croisés. Tout à fait. On peut en faire, au-delà du simple constat du captage de la ressource, on peut après en faire une problématique de travail, c'est-à-dire prendre de la distance et faire une synthèse sur certaines ressources, voir leurs apports sur les apprentissages. On peut en faire une problématique de travail. Une entrée ressource dans les usages, parce qu'entre le moment où on capte la ressource et le moment où on la réutilise, on a là un laps de temps qui est important et ça serait intéressant qu'on voit les usages qu'on fait après coup de nos ressources qui sont archivées. Mais les enseignants qui vont sur Ludovia vont certainement poser la question, mais on aurait peut-être en ce sens besoin d'un peu de formation? Alors c'est sûr qu'il y a la prise en main. Diigo, déjà, ça fait déjà un drôle de nom, ça fait un peu peur parce que ça fait dingo. On se demande ce que c'est que cet engin, là, Diigo. Et finalement, moi personnellement, j'utilise ces outils-là régulièrement à titre personnel. Pour retrouver mes ressources, pour archiver mes ressources, catégoriser. Et je me suis créé en quelque sorte un moteur personnalisé. Et puis je suis des gens, c'est-à-dire pour ma veille, je prends les personnes qui m'intéressent. Très bien, je te remercie. Merci. À bientôt.